S'il y a une règle en spiritualité, ce serait de demander aux gens de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que poser un ensemble de règles aux gens, leur donner un ensemble de règles et en sachant qu'ils n'ont même pas les compétences pour pouvoir les appliquer, c'est un peu un rêve. Sauf des personnes qui sont vraiment en train de suivre un certain processus spirituel. Peut-être là, oui, elles suivent déjà un programme et on peut leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais pour les autres, pour les personnes qui sont en train de commencer ou bien qui ne s'intéressent même pas à la spiritualité et que peut-être on veut les éclairer un peu, ce qu'on peut leur dire, c'est que faites ce que vous voulez. La seule règle, c'est de faire ce que vous voulez. Mais faites-le en étant conscient. Faites-le en étant conscient. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, il faut changer, il faut plus se sentir mal, il faut plus être triste, il faut plus être en colère, il faut plus être paresseux, il faut plus être gourmand, il faut plus. Oui, c'est bien de dire ça aux gens, mais est-ce qu'ils ont les compétences pour pouvoir quitter d'un état à un autre? C'est comme ces parents qui passent le temps à gronder leurs enfants, qui se fâchent, qui se vexent parce que l'enfant n'a pas fait ceci. Tu sais comment tu ne changes pas, tu ne fais pas. Dis aux parents, attends, toi-même qui es l'adulte, toi-même qui es le parent, toi qui es censé avoir de l'expérience et je ne sais pas quoi, plus de compétences, de connaissances, est-ce que tu peux changer? Tu peux facilement passer de la tristesse à la joie. Tu peux facilement passer de la colère à la tempérance, à la patience. Tu peux. Et tu t'attends à ce que lui, le petit être là, puisse changer. Non, changer n'est pas facile. Ne demandez pas aux gens de changer. La seule chose qu'on peut leur demander, c'est de rester exactement là où ils sont, avec leurs défauts, mais d'essayer d'ajouter un élément de conscience, même dans leurs défauts. Même dans leurs défauts. Et avec un peu de chance, il faut le dire comme ça vraiment, parce que si on n'est pas dans un processus de travail, je précise, dans un travail spirituel, au moins essayez de mettre un peu d'éléments de conscience dans ce que vous faites. Si c'est la boisson, vous êtes quelqu'un qui aime boire, essayez de boire en étant conscient, en ressentant votre propre corps physique, en étant comme une conscience qui est en train de boire de l'alcool. Je ne vous demande pas d'arrêter de boire de l'alcool, ce serait un rêve. Ce serait vous mentir. Avec donc un peu de chance, mieux vaut pas de chance lorsqu'on n'est pas dans un processus normal, avec un peu de chance, vous allez à un moment avoir un regard bizarre sur vous-même. Pendant que vous êtes en train de boire, vous allez avoir une sensation bizarre. Parce que vous allez sentir que là, ce que je suis en train de faire ne m'apporte rien. Ça ne m'aide pas, c'est en train de me noyer plutôt. Comme on dit souvent qu'on noie nos soucis avec l'alcool, en fait, c'est nous-mêmes qu'on noie. Sauf que lorsqu'on n'a pas cette petite conscience, on ne se rend pas compte de ça. Même quand au niveau intellectuel, on sait que faire telle chose n'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais au fond, dans notre conscience, on n'a pas connaissance que ce n'est pas bon. Donc, en essayant de boire en étant conscient, en essayant de sentir toutes les saveurs, toutes les sensations, en essayant de sentir notre propre corps, comment on se sent, en essayant de voir un peu, en tournant notre regard, comme si on retournait la caméra sur nous-mêmes pendant qu'on posait l'action. Même si vous êtes en train de faire quoi? Même si vous êtes en train de voler, essayez de voler en étant conscient. Avec donc un peu de chance, vous allez développer une façon de voir différente qui va faire en sorte que vous allez perdre le plaisir dans l'acte que vous étiez en train de poser. Vous allez perdre le plaisir dans l'acte que vous étiez en train de poser. Et c'est comme ça que tout doucement, il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous. Le changement va venir tout doucement. Ça, c'est vraiment une méthode, le B à bas. Le B à bas. Sans vouloir vous raconter des histoires dormies debout que changer, comme si on change un matin. Non. Même ceux qui changent un matin, là, il faut encore voir plus profond de s'il y a eu vraiment un changement. Parce qu'on peut aussi changer en surface. On peut changer en surface. Beaucoup de gens ont un comportement doux, ils sont posés, ils sont calmes. C'est seulement que la vie ne leur a pas encore donné les occasions d'exprimer ce qui est caché à l'intérieur d'eux. Il suffit de toucher le petit bouton là, qui est caché à l'intérieur d'eux, vous allez voir la réalité. Peu importe ce qu'ils font, peu importe qu'ils parlent de spiritualité, qu'ils lisent des livres de spiritualité, qu'ils enseignent la spiritualité, ou bien qu'ils fassent quoi, ou bien qu'ils fassent la philosophie, je ne sais pas quoi. Tant qu'il y a ces petits boutons qu'on peut encore toucher,
Peut-être ils ont réussi à se calmer à partir de d'autres leviers. On peut leur parler de certaines choses sans que ça les touche. Mais il y a d'autres petites choses, si on réussit à les toucher, bam, la bête va se réveiller. Ça veut dire que c'était juste en surface que le changement s'est fait. Donc, pour ne pas vous raconter des conneries, je vais vous dire, essayez de mettre un élément de conscience, même pendant que vous faites ce que vous considérez comme étant mal. Petit à petit, vous allez commencer à voir vous-même tel que vous êtes et vous allez perdre plaisir à faire ce que vous faites. Parce qu'il y a un certain plaisir à faire ce qu'on fait, que ce soit utile ou non utile ou bien agréable ou désagréable. Il y a un certain plaisir à faire ce qu'on fait. Et lorsqu'on perd le plaisir dans ce qu'on fait, on n'a plus d'intérêt à le faire, tout naturellement. C'est comme ça qu'on commence à changer un peu. Et plus tard, peut-être, on va s'intéresser à des processus qui vont entrer plus en profondeur dans ce travail-là. Mais au moins, on peut quand même dire ça aux gens. Commencez par là, si vous ne pouvez pas faire autrement.